sûr, puisqu'il est là, ça changera. Dis au voisin, ça ira. Amen. Ça ne dépend pas de l'ennemi qui t'attaque. Ça ne dépend pas de tous les clans. Mais ça dépend de Dieu. Les promesses de Dieu s'accompliront toujours. Toujours. Aujourd'hui, nous revenons toujours dans la même lancée. L'enseignement que nous avions commencé. Vous savez, on a parlé du diable et son monde. Amen. La régie, je ne sais pas, le petit schéma. Le diable et son monde, n'oubliez pas, depuis la chute de Satan, depuis sa rébellion, il existe deux royaumes. Initialement, avant tout, il n'y avait qu'un seul royaume, le royaume de Dieu. Mais depuis que le diable s'est rébellé, il y a deux royaumes qui existent. Les deux royaumes sont opposés. Deux royaumes antagonistes. Et chacun de nous doit savoir, il est membre de quel royaume. Il n'y a pas de neutre. Amen. Il n'y a pas de pied dedans, pied dehors. Soit tu es dans le royaume de Dieu, soit tu es dans le royaume de Satan. Le royaume de Dieu est composé de Dieu lui-même. Quand nous parlons de Dieu, nous avons la Trinité. Amen. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc chaque royaume, ce qu'il faut retenir, chaque royaume a une partie spirituelle ou une partie céleste et une partie matérielle ou la partie terrestre, la partie physique. Ça, il faut toujours avoir ça à l'esprit. Le royaume de Dieu, dans sa partie spirituelle, nous avons Dieu, nous avons les anges. Amen. Et dans la partie terrestre, ce sont les croyants, toi et moi. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Christ est venu, il a dit le royaume des cieux est proche. Amen. C'est lui le royaume de Dieu. C'est lui qui incarne ce royaume-là. Et tous ces rachetés sont adoptés dans ce royaume. Nous sommes cooptés dans ce royaume-là. Amen. Et le royaume de Satan, ce qui nous intéresse dans notre enseignement, c'est Satan lui-même qui est le chef suprême. Et ça, c'est la partie spirituelle. Donc Satan ou le Satan, le diable, il a plusieurs noms, le voleur, le menteur, amen, le tricheur. Donc c'est lui, le chef de ce royaume-là. Et il y a les anges qui ont été déchus, les anges déchus. Parce que n'oubliez pas que Satan lui-même était un archange. Amen. Dans la catégorie des anges, vous savez, il y a des anges simples, il y a des anges messagers, il y a des anges comme des archanges, il y a des chérubins. Amen. C'est-à-dire ceux qui sont chargés de l'administration de la justice de Dieu. Ce sont ceux-là qu'on appelle les chérubins. Amen. C'est pour cela quand Dieu a dit à Moïse de fabriquer le tabernacle, il a dit dans le lieu saint, tu vas mettre le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le lieu, le point de rencontre entre Dieu et l'humain. Amen. Là, donc la prière, quand tu fais la prière, donc une prière conduite par le Saint-Esprit, tu entres tu montes sur le propitiatoire. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Ce propitiatoire doit être, tu vas fabriquer deux statues de chérubins. Un chérubin à gauche et un chérubin à droite. Ça, c'est un autre enseignement qui reflète ce qui est dit dans Genèse, que quand Adam a péché, donc le chemin de l'arbre de vie a été barré. On a mis les chérubins pour empêcher l'homme d'accéder. Amen.
Ça, c'est un autre enseignement. Je suis en train simplement de circonscrire mon enseignement pour rafraîchir votre mémoire, pour bien comprendre le combat spirituel. Amen. Donc aujourd'hui, ce que nous devons savoir, c'est ça. Le diable, son royaume, c'est lui, le Satan. Donc, il vient attaquer le propitiatoire, ta prière à toi. Amen. Or, par la croix de Jésus, c'est ça qui nous ouvre le chemin à l'arbre de vie. Le chemin est ouvert. Amen. Mais le diable, lui, il est là pour nous bloquer, pour nous empêcher. Il veut tout d'abord nous faire rater le royaume des cieux, c'est-à-dire nous faire rater la vie éternelle. Mais s'il ne réussit pas à te faire rater le royaume des cieux, il va maintenant bloquer tes bénédictions. Il va bloquer ta vie sur cette terre, ta croissance sur cette terre, ta santé sur cette terre, tes projets sur cette terre. Il va les bloquer. Amen. C'est pour cela, dans ta prière, tu dois connaître tes ennemis et tu dois savoir comment fonctionne ce monde-là de Satan. Quand la Bible nous dit le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel, c'est très important pour comprendre cela. Donc, du côté de Dieu, le royaume de Dieu, c'est Dieu, les anges et les croyants qui sont sur cette terre. Nous sommes les représentants de Dieu sur cette terre. Amen. Et dans le royaume de Satan, c'est Satan lui-même. Et il y a les anges déchus, c'est-à-dire ceux qui sont partis avec Satan dans la rébellion et ils ont perdu la qualité d'ange. On les appelle démons. Démon signifie esprit impur. Amen. Esprit mauvais. Ça, c'est la partie spirituelle du royaume de Satan. Maintenant, la partie terrestre, ce sont les humains. Amen. Les humains, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas, les non-croyants. Donc, il y en a qui le sont consciemment. Amen. Par exemple, ceux qui sont dans les sciences occultes, dans des fétiches, dans toute la sorcellerie, tout ça. Mais il y en a aussi qui le sont inconsciemment. C'est-à-dire le fait de ne pas croire en Dieu, ne pas croire en Jésus-Christ, tu t'exposes parce que tu seras recruté par le diable. Le diable va te compter puisque ça ne dépend pas de toi. Amen. La décision de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est très capitale. Parce que c'est ça qui te fait placer dans le monde de Dieu. Christ a dit, nul ne vient au Père que par moi. Et quand nous avons donné notre vie à Christ, nous sommes rachetés par son sang, nous faisons partie de son royaume. Il nous protège, il combat pour nous. Amen. Parce que nous lui appartenons. Il est notre propriétaire, pour utiliser un langage vulgaire. Amen. Il est notre propriétaire. Mais quand tu ne crois pas, tu es le propriétaire de Satan. Satan peut t'utiliser à tout moment. Il peut te ramasser à tout moment. Que tu le veuilles ou pas. Il n'a pas besoin nécessairement de ta volonté. Amen. Alors, Satan, j'ai dit, les non-croyants, ceux qui sont sur cette terre qui représentent Christ. C'est pour cela, qui représentent le Satan, ils sont membres du royaume de Satan. Christ a dit, ce n'est pas tout le monde qui crie Jésus, Jésus, qui entrera au ciel. Parce que le royaume du diable est très fort en piraterie, très fort en confusion. Amen.
Ça, il faut le savoir. Parce que Satan signifie confusion dans la langue grecque. Amen. L'étymologie, ça signifie confusion. Parce que Lucifer, c'est le nom qu'il portait comme archange. Lucifer signifie lumière. Amen. Mais comme il a perdu la qualité d'ange, il a été chassé du royaume, il est devenu Satan. Satan signifie confusion. C'est pour cela le diable, il est très fort en confusion. Il crée des confusions. Donc, il nous embrouille pour que tu ne saches pas est-ce que tu es dans le bon ou tu es dans le mauvais chemin. Et pour cela, on a besoin de la lumière de Dieu. On a besoin d'être enseigné. Amen. Et ceux qui sont sur cette terre sont répartis en plusieurs catégories. D'abord les démons, la partie spirituelle, nous avions parlé, les dominations, les principautés, les autorités, les princes du monde des ténèbres, amen, et les esprits méchants dans le monde terrestre. Nous en avions parlé. Ça, les démons, les anges les a répartis en catégories. Ce sont des bataillons. Amen. Et chaque bataillon a un cahier de charges. Par exemple, les dominations, et ils sont au niveau de l'inspiration. Ce sont eux qui inspirent le mal. Ils inspirent même des théories diaboliques. Amen. Ce sont les dominations. Et ils agissent au niveau de l'inspiration. Ils inspirent. Ils peuvent te parler. Tu risques de croire que c'est Dieu qui m'a parlé, alors que ce sont eux. C'est au niveau global. Les principautés, ce sont les démons territoriaux. Parce que le diable est très fort en administration aussi. Amen. Donc, il y a un démon, au moins un démon qui gère une portion de la terre, une région, ou une province, ou un quartier. Amen. Ce sont ces démons-là qu'on appelle les principautés. C'est pour cela, quand tu vas quelque part, ces démons-là sont chargés de t'identifier. Qui es-tu? Est-ce que tu es dans leur camp ou pas? Rappelez-vous Josué, la même méthode. Amen. Tu ne peux pas accepter comme ça. Il faut savoir, est-ce que la personne marche avec toi ou pas? C'est ce que Christ dit. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au départ, ils ne coopèrent, ils ne s'entendent. Amen. Donc, dans le monde spirituel aussi, il faut savoir tester. Parce que la personne, rappelez-vous les obstacles à la destinée. Des fois, c'est notre naïveté. On fait des affaires, on fait des alliances avec des personnes sans demander à Dieu. Mais nous jugeons selon l'apparence. Tu vois cette personne-là, c'est une personne qui prie beaucoup. Tu lui fais confiance, tu fais des affaires avec cette personne et à la fin, tu vas pleurer. La personne t'a roulé parce qu'au départ, tu n'as pas cherché les directives du Seigneur. Amen. Donc, c'est comme ça aussi ces démons qu'on appelle les principautés. Ils agissent. C'est pour cela, quand vous venez d'arriver, par exemple, dans un quartier, vous allez remarquer que généralement, on fait des mauvais rêves, des cauchemars. Donc, ce sont eux qui viennent te tester, qui veulent t'identifier. Est-ce que tu es ennemi ou comment? Tu es dans quel camp? Et il y a les démons qu'on appelle les autorités. Ça, ce sont des démons qu'on appelle les gagneurs d'âmes du monde des ténèbres. Et aussi comme nous. Amen. Nous gagnons les âmes pour le Seigneur. Il y a aussi des démons comme ça
qui possèdent les personnes, les influenceurs, les personnes influentes qui vont entraîner dans des sciences occultes, par exemple, dans cela. Donc, l'esprit qui est en eux, c'est l'esprit qu'on appelle les autorités. Ces démons-là, par exemple, quelque part, dans une organisation, dans un pays ou quoi, même quand il y a élection, vous voulez élire un président de la République ou un premier ministre, et ils sont à l'œuvre. Nous ne voyons pas, mais le monde des ténèbres est très actif. Ils doivent faire en sorte que celui qui va monter au pouvoir soit du camp du diable, du royaume du diable. C'est pour cela que nous nous demandons, mais comment il est arrivé là? Jésus a dit, lorsque vous dormiez, votre ennemi est venu, il a sémé. Les démons autorités sont des gagneurs d'âme. Par exemple, quelqu'un qui est un bon chrétien, qui réussit quand même, malgré les oppositions du diable, mais Dieu lui fait grâce, il prend le pouvoir, soit à la tête d'un pays, à la tête d'une province, d'une région ou d'une municipalité, ou même à la tête d'une église, d'une organisation quelconque. Ces démons qu'on appelle les autorités, ils vont tout faire pour les convertir, qu'ils changent de camp. C'est pour cela que ne vous étonnez pas, quelqu'un qui était un chrétien fervent, mais lorsqu'il est arrivé au pouvoir et tout ça, même pas seulement, ne voyez pas le pouvoir au haut niveau, même au bas niveau, même ton poste de travail, quand tu étais sans emploi, tu étais fervent, mais dès que tu as un bon emploi, tu commences à baisser. Mets-toi en tête que les esprits qu'on appelle les autorités, tu es dans les collimateurs de ces esprits-là, parce que leur but, c'est de te détacher du royaume de Dieu, que tu puisses maintenant servir à leur cause. Maintenant, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est pas dans le monde spirituel, mais la terre, sur cette terre. Amen. Tes ennemis. Amen. La Bible, c'est pas pour rien que la Bible nous parle d'Abraham comme le père de notre foi. Et le diable a tout fait pour falsifier aussi le parcours de notre ancêtre Abraham. Amen. C'est à dessein. Rappelez-vous d'abord, Adam, celui-là que Dieu a placé sur la terre, à qui Dieu a mis toute sa confiance, à qui Dieu a dit, voici, je te donne la terre et tout ce qui s'y trouve, domine. Le diable, quand Adam était seul, le diable n'était pas venu. C'est seulement quand Dieu a donné une femme à Adam, Dieu a créé le mariage, c'est alors que le diable est apparu. Pourquoi? C'est parce que le diable voulait aussi sa sémence. Et le premier fruit de ce couple-là, c'est qui? C'est Caïn. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc le diable, là où il y a le projet de Dieu, le diable vient aussi pour être partie prenante dans ce projet-là, pour mettre aussi sa sémence. Alors le diable savait le projet de Dieu sur Abraham. Amen. C'est pour cela que le diable a exploité la faiblesse charnelle, humaine. Dieu a promis à Abraham de lui donner un enfant, puisque c'était le désir profond d'Abraham et sa femme Sarah. Le diable est venu et a dit, mais scientifiquement c'est impossible, parce que ta femme est déjà vieille. Vous savez, pour ceux qui étudient, je ne sais pas si c'est, comment on appelle ça, la biologie ou quoi, dans le domaine scientifique, l'homme et la femme, donc on parle de ménopause chez la femme, mais chez l'homme, il n'y a pas de ménopause.
C'est-à-dire l'homme peut continuer à procréer même à l'âge avancé. Amen. Alors le diable a exploité cela pour montrer à Abraham que même Sarah elle-même, que scientifiquement, humainement parlant, c'est impossible que la réalise. Amen. D'où il faut aider Dieu. Dis au voisin, personne ne peut aider Dieu. Amen. Sarah et Abraham ont voulu aider Dieu dans l'accomplissement de la promesse. Sarah a proposé à son mari, puisque Dieu a promis un enfant, moi je suis déjà vieille, alors va avec la servante. Et c'est Agar. Et c'est comme ça que Abraham est allé avec Agar, ils ont eu le premier fruit. Dieu a dit, c'est pas celui-là. Quand Abraham a présenté Ismaël à Dieu, Seigneur, voici, mais maintenant, réalise tes projets. Dieu a dit, non, mes projets ne se réaliseront pas sur cet enfant-là, parce que tu ne l'as pas eu conformément à ma volonté. Attends toujours, tu auras l'enfant. Mais le diable a réussi déjà à mettre sa sémence dans la généalogie d'Abraham. Amen. Dans la progéniture d'Abraham plutôt. Et quand nous parlons des ennemis, tu dois savoir à quelle étape du combat tu te trouves. Parce qu'il y a des ennemis qui sont là pour t'empêcher d'accéder à ta bénédiction. Mais il y a d'autres ennemis qui attendent. Si malgré le combat, tu réussis à accéder à ta bénédiction, et maintenant ils vont se révéler. C'est pour cela qu'on parle des ennemis qui sont sur ta route vers la bénédiction, qui sont souvent dans la famille. Amen. Et les ennemis externes à ta famille, ce sont des ennemis qui t'attaquent quand tu as déjà la bénédiction. Quand tu es sans emploi, je vais toujours aux simples expressions, à la simple expression. Quand tu cherches un emploi, il y a des ennemis qui sont là pour t'empêcher d'avoir l'emploi. Amen. Ça, souvent, le diable recrute autour de toi. Dans la famille. C'est ce que Christ dit. Chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Les gens de sa famille. Il faut voir la famille d'une façon large. Mais, quand le Seigneur permet quand même, contre tout vent et marée, il te fait accéder, tu trouves l'emploi, là, le diable va recruter. Non seulement dans ta famille, on ne dit pas que dans ta famille, on ne va pas continuer à t'attaquer, mais il va plus utiliser les gens extérieurs. Donc les Cananéens, les Phérésiens, les Philistins, les Jubiciens. Amen. Maintenant, les ennemis de la famille, qui sont-ils? Le schéma, s'il vous plaît, la régie, où est le schéma pour bien expliciter? Donc, ce schéma nous aide à comprendre comment le diable recrute. Amen. Nous avons Abraham, c'est l'explication que je viens de vous donner. Et Abraham a eu Ismaël. Amen. Après Ismaël, il a eu Isaac. L'enfant qui est légitime, qui est né dans la famille légitime, dans la lignée légitime. Mais non seulement ça, avant Israël et Isaac, Abraham avait adopté un neveu, Lot, qui se considérait aussi comme le fils aîné d'Abraham. Comme jusque-là, Abraham n'avait pas d'enfant, Lot espérait que c'est lui qui devait être l'héritier d'Abraham. Donc, humainement parlant, Lot ne pouvait pas souhaiter qu'Abraham ait des enfants. C'est souvent des combats que nous rencontrons dans la vie.
Tu es là, Dieu t'a choisi, et tout ça, la famille, naturellement, des fois, ne peut pas vouloir que tu te maries. Mais même si tu te maries, peut-être ils préfèrent que tu restes sans enfant. Surtout en Afrique. Quand tu veux te marier, on va te dire, mais pourquoi es-tu pressé? Amen. Comprends où se situe ton combat. Soit tu as affaire avec les descendants de Lot. Amen. Soit tu as affaire avec les descendants d'Ismaël. C'est là qu'on est en train de dire, les descendants d'Ismaël, ce sont les Égyptiens. Amen. Les descendants de Lot, ce sont des Moabites. Amen. Parce que Moab et Ben-Ami sont les deux fils que Lot a eus avec ses deux filles, l'inceste. Et les deux ont donné Moabites et Ammonites. Dans la Bible, quand vous entendez parler des Moabites, il faut comprendre cela. D'où ils viennent. Quand vous entendez que les Ammonites, les Moabites ont attaqué Israël, il faut comprendre la source, c'est quoi? Le contexte, c'est quoi? Amen. Parce que Lot, lorsque Abraham a commencé à avoir des enfants, ses espoirs ont commencé à diminuer. C'est tout à fait normal. C'est pour cela que Dieu va permettre un incident pour éloigner Lot d'Abraham. Parce que Dieu connaissait, Dieu sonde les cœurs et les reins. C'est pas pour rien que Dieu a demandé à Abraham d'éloigner aussi Ismaël. Ne croyez pas que Dieu est méchant. Dieu fait toutes choses pour un but. Dis au voisin, évite les sentiments dans ta vie. Amen. Donc Dieu a tout fait pour que Lot soit éloigné, détaché d'Abraham, du moins physiquement, et Ismaël aussi soit détaché d'Abraham. C'est pour la sécurité d'Isaac. Amen. Mais malheureusement, Abraham, après la mort de Sarah, Abraham a épousé Ketura. Et Ketura, avec Ketura, il a eu 6 enfants, dont l'aîné Madian. Amen. Qui deviendra encore aussi source de tension contre Israël. Mon frère, ma soeur, cet enseignement-là, il faut bien le retenir. Pour que tu comprennes comment prier, comment combattre. Alors, commençons par maintenant Isaac est né avec son frère Ésaü. Pardon, a eu 2 enfants, Ésaü et Jacob. Mais de ces 2 enfants, Dieu a fait la discrimination. Amen. Parce que le projet de Dieu ne peut pas se réaliser sur 2 personnes. Il y a toujours une seule personne. Dans toute vision, dans toute chose, même dans une famille, il y a toujours une personne choisie de Dieu dans cette famille-là. À travers cette personne, Dieu va réaliser ses projets dans cette famille-là. C'est pour cela que les gens ont souvent des combats. Il faut que tu comprennes d'abord la position, ta position spirituelle par rapport à cette famille-là. Quand tu vois même les gens de ta famille, ça t'étonne qu'ils puissent te haïr, qu'ils puissent se lever contre toi. Non, ce n'est pas eux. Comprends seulement le contexte. Parce qu'il est écrit, j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. C'est-à-dire, je n'ai pas choisi Ésaü. C'est vrai, Dieu aime Ésaü, mais ce n'est pas son choix. Son choix pour réaliser son projet, c'est Jacob. Et c'est de Jacob que naîtront les 12 tribus d'Israël. Acclamons le Seigneur notre Dieu.
Donc voilà comment le diable recrute pour monter une armée contre toi. Il va recruter soit dans la famille d'Ismaël, donc les Égyptiens, soit dans la famille de Lot, les Moabites ou les Ammonites, soit dans la famille d'Ésaü, les Amalécites. Maintenant, tu dois comprendre le mode opératoire. Tous sont ennemis d'Israël. Ils ont des points communs, mais ils ont aussi des petites différences dans la façon d'opérer, dans la façon des stratégies. Amen. Les Égyptiens, comment reconnaître les esprits des Égyptiens? Ce sont des gens qui veulent toujours te maintenir dans l'état d'esclave. Amen. Qui veulent toujours dépendre de toi. Qui veulent toujours profiter de toi. Amen. D'une ou d'une autre façon, dans le bon ou dans le mauvais. Des gens. Par exemple, dans le mauvais, tu as un chum, une copine. Amen. Ou donc un concubin qui veut vivre avec toi, qui continue tout ça. Quand tu veux te séparer de lui, il te dit des paroles vraiment, oh chérie, tu sais que moi, et toutes ces paroles-là, ça baisse ta tension, tu continues à demeurer avec lui. Or, lui ou elle n'est pas la personne que Dieu a prévue dans ta vie. Amen. Mais cette personne-là est utilisée par le diable pour te maintenir dans un état d'esclavage. Et cette personne-là va commencer à chasser toutes les autres personnes qui veulent venir. Peut-être l'homme de ta vie veut venir, mais il voit que tu es déjà occupé. Peut-être la femme de ta vie veut venir, mais il voit que tu es déjà occupé. Ah, mais les Égyptiens. Tu es peut-être dans un emploi. Un patron, quelqu'un qui veut t'exploiter, qui trouve vraiment que tu travailles bien et tout ça, mais qui ne veut pas que tu puisses aller dans le nouveau défi, que tu puisses progresser. Amen. Mais ce patron-là ne veut pas ton progrès, mais il veut seulement ton travail. Les Égyptiens, vous savez, Israël était une main-d'œuvre sûre, mais moins chère, presque gratuite. C'est pour cela que les Égyptiens ne pouvaient pas accepter, ne pouvaient pas aimer Moïse. Amen. Parce que Moïse est venu ouvrir les yeux aux enfants d'Israël pour les sortir de l'Égypte. C'était un manque à gagner pour les Égyptiens. Donc, toute situation, tu peux te retrouver dans une ou l'autre situation d'esclavage sans que tu t'en rendes compte. Soit par rapport à ta famille, par rapport aux amis, par rapport à ton patron, par rapport à tes relations. Tu es dans une situation d'esclavage. C'est-à-dire on veut profiter de toi. Et l'esprit qu'il faut chasser pour sortir de là, esprit égyptien. Amen. Je vous rappelle, il ne s'agit pas des Égyptiens, nos amis les Égyptiens là. Ici, c'est symbolique, c'est un langage symbolique. On a parlé déjà des Amalécites. Les Amalécites, leur mode opératoire, donc les fils d'Ésaü, ce sont les gens qui croient toujours que ton argent là, ou tes richesses, leur appartient. Ils ont droit à ça. Amen. Il y a des gens dans des familles qui trouvent que non, un ancêtre avait amené l'argent, avait laissé l'argent, donc en rêve. Il y a des mythes comme ça dans des familles, que non, ce sont nos ancêtres qui ont donné l'argent à cette personne-là pour aider la famille. Amen. Ça, ce sont des Amalécites. Parce que vous savez, la richesse de Jacob, il l'a ravi là-bas. Amen. Et cette histoire se raconte jusqu'aujourd'hui. Que non, ils ont volé notre bénédiction. Donc il y a des gens comme ça qui pensent que non, tu leur as volé soit tes maris,
soit une femme, tu leur as volé soit l'argent ou quoi. Oh non, c'est mon argent. Nous connaissons des réalités comme ça. Il y a des gens même qui disent, non, en famille, oh non, cet homme-là était venu pour moi, mais ma soeur s'est précipitée. Amen. Donc, source de combat, source de tension. Les Amalécites. Rappelez-vous, Moïse a dit, de génération en génération, il y aura toujours combat contre les Amalécites. Ce sont des histoires qu'on ne réglera jamais. Ce sont des trucs qu'on appelle les mythes familiaux dans des familles. Ce sont des mythes. C'est tellement mythique que les gens sont convaincus de cela. Tu peux beau expliquer, mais les gens ne peuvent pas te croire. Ça peut rendre les gens paranoïaques. C'est-à-dire, hey, c'est ça, donc toi, tu dois travailler pour tout le monde. Donc, les Amalécites, eux, comment ils attaquent? Ils attaquent par derrière. Amen. Ça signifie quoi? Il y a des gens, c'est la sournoiserie. Les gens qui ne peuvent pas te parler en face. Devant toi, ils font l'hypocrisie. Comme s'ils t'aiment. Mais quand tu tournes dos, si tu entends ce qu'ils racontent contre toi, tu peux mourir debout. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Ça, ce sont des Amalécites. Parce que la stratégie des Amalécites, c'est d'attaquer par derrière. Et eux, ils calomnient. C'est la calomnie, la médisance. Et tout ça, ils inventent des histoires contre toi. Des fois, tu te demandes, mais mon Dieu, donc d'où leur vient cela? Non, ça vient de là. Les esprits des Amalécites. Les esprits des Madianites, Madian, est l'un des fils d'Abraham eu après la mort de Sarah dans le mariage entre Abraham et Ketura. La Bible nous dit quoi? Abraham, avant sa mort, il a laissé le testament. La Bible ne parle pas de testament comme tel, mais la Bible dit, tous ses enfants ici, Abraham ne leur a donné que des cadeaux. Mais l'héritage, il l'a laissé à Isaac. Amen. Voilà source de tension. Les demi-frères et les demi-sœurs d'Isaac ne peuvent pas aimer Isaac. C'est pour cela, dans des familles, il y a souvent des querelles. Il y a des enfants qui trouvent que toi, on t'aime plus que eux. Toi, on te fait tout ça. L'esprit de Madian. C'est ça qu'il faut attaquer. Quel est l'esprit qu'il faut? Quels sont les esprits qu'il faut lier? Les esprits des Madianites. C'est la jalousie. C'est la haine. Amen. Il y a la haine partout. Parce que Ismaël s'est considéré aussi ayant droit. Mais on ne lui a pas donné. Il n'a pas eu part à l'héritage. L'autre aussi, la même chose. La haine est là. Donc partout, c'est le point commun, la haine contre Israël. Israël, c'est toi. Ta foi en Jésus-Christ suscite beaucoup de combats. Et tu dois comprendre cela. Quand Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, j'ai apporté l'épée. Amen. C'est-à-dire, ça va, le fait d'être en Jésus-Christ, le fait de servir Dieu, ça sera source de combat. C'est comme il est écrit dans le psaume chapitre 3. Psaume chapitre 3. Psaume de David, donc versets 1 à 2. Psaume de David. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Amen. Donc, il n'y a pas un seul ennemi.
c'est une multitude. Ils sont là pour te bloquer d'une ou d'une autre façon. Là, on ne parle pas encore des Cananéens. Amen. Là, nous sommes en train de parler du contexte où tu es en train d'avancer. Parce que Israël, quand il a quitté l'Égypte, il avançait vers Canaan sur sa route. Donc, voilà les ennemis qui étaient sur sa route. Il y a d'abord les Égyptiens qui les maintenaient esclaves. Amen. Qui ne voulaient pas de leur libération, de leur délivrance. Pharaon disait même à Moïse, bon, je ne refuse pas que vous puissiez adorer votre Dieu, mais il faut l'adorer ici en Égypte. Amen. Donc il y a des gens comme ça, tu es dans une situation irrégulière, tout ça, mais tu adores Dieu, donc ils amadouent ta conscience. Ta conscience ne te reproche rien. Tu crois être en Jésus-Christ, ce sont des esprits égyptiens. Où est le schéma, s'il vous plaît? Donc, ce sont des esprits égyptiens. Donc, tout ce monde-là, quand nous venons maintenant, les Moabites, aujourd'hui, nous allons parler des Moabites, puisqu'on avait déjà parlé des Égyptiens, on avait déjà parlé des Amalécites. C'est un enseignement, je veux qu'on aille mollo, comme on dit. Amen. Pour ta bonne compréhension. Parce que tu dois prier en comprenant leur fonctionnement. Il faut tout d'abord comprendre, je fais face à quelle catégorie d'ennemis. Ça peut être tout le monde, ce n'est pas exclu, mais il y a une catégorie principale. Parce qu'il y a des coalitions. C'est là qu'on va voir, par exemple, les Moabites et les Ammonites. Amen. Je vous ai déjà expliqué, ce sont des descendants de Lot. Lot, quand Dieu l'a sorti de Sodome et Gomorrhe. Amen. Vous connaissez l'histoire. Sur la route, il était dit, ne regardez pas en arrière. Mais sa femme s'est tournée quand ils ont entendu des coups de tonnerre. Parce que Dieu était en train de brûler Sodome et Gomorrhe. La femme était curieuse. Elle a regardé. Elle est devenue une pierre. Donc un bloc de sel. Mais Lot a continué avec ses deux filles. Ces deux filles qui ont failli être violées. Amen. À Sodome et Gomorrhe. Arrivés là où ils se sont installés, les deux filles, poussées par la tentation, donc elles voulaient avoir des enfants. Mais ils ont dit, il n'y a point d'homme, il n'y a que nous et notre Père. Amen. Bien sûr, dans leur contexte là, c'est normal. Mais nous, la Bible nous écrit cela pour que nous puissions comprendre cela selon notre contexte. Et la grande sœur a eu l'inspiration. Je vous ai parlé de domination qui donne l'inspiration. Fais ceci, fais cela. Amen. Elle a eu l'inspiration. Elle a dit non, il faut enivrer le Père. Parce que si je lui demande de coucher avec lui comme ça, le Père est tellement droit, il ne va pas accepter. D'où il faut l'enivrer. Et elle a fait boire son père. Son père saoul, il dormait tout nu. Et l'enfant, la fille est venue se coucher à côté de lui. Inconsciemment, le papa a couché avec sa fille. Ils ont eu le premier enfant, Moab, son nom. Amen. Alors, la grande sœur a dit, oh, moi je ne peux pas pécher seule. Elle a dit à la petite sœur, voilà le truc que moi j'ai fait. Vous savez, dans la vie, beaucoup de gens, même des garçons, des jeunes filles, si nous sommes tombés dans l'impudicité, même dès le bas âge, c'est à cause des relations des amis. Amen. On voit les amis, ils te disent, non, nous faisons cela, il faut aussi aller, il n'y a pas de problème, tout ça. Il y a des jeunes filles qui ont perdu leur virginité, malgré leur décision, malgré leur souhait de rester vierges jusqu'à leur mariage, mais à cause, la Bible nous dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs.
La preuve est là. La grande sœur a séduit sa petite sœur. Elle lui a dit, écoutez, moi je suis déjà enceinte. Tu sais, ça vient d'où? C'est le Père. Amen. Alors toi aussi, va l'enivrer et tout ça. Et tu vas commencer à le caresser jusqu'à l'exciter. Et la petite sœur a fait aussi la même chose. Et il a couché avec l'autre. Ils ont eu l'enfant Ben-Ami. Amen. Et c'est de ces deux enfants qu'on appelle Moabites et Ammonites. Alors, les histoires se racontant que non, notre père a grandi chez Abraham. Notre père a beaucoup travaillé avec Abraham. Donc, on devait aussi avoir part à cette richesse-là. Or, l'autre s'était quand même enrichi dans la maison d'Abraham. C'est pour cela, à un certain moment, il y a eu querelle, puisqu'à l'époque, la richesse, c'était l'élevage. L'autre avait beaucoup de bétail, comme son oncle Abraham. C'est pour cela les bergers, leurs serviteurs, se sont disputés et Dieu a dit non, séparez-vous. Abraham a dit à l'autre, nous sommes une famille, au lieu de se chamailler, toi choisis. Amen. Mais les enfants de l'autre sont des enfants ennemis d'Israël, sont des ennemis d'Israël. Comment ils opèrent? Et ils coalisent. Amen. Ils coalisent. Ils cherchent toujours des coalitions. Ils se coalisent soit avec les Amalécites, soit avec les Égyptiens. Amen. Donc, ils se coalisent pour attaquer Israël. C'est pour cela les gens, quand quelqu'un est en train de te haïr, va chercher à proposer des fausses informations, va chercher à rallier beaucoup de gens contre vous. Amen. Les esprits des Moabites, les esprits des Ammonites. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, nos ennemis sont nombreux. Juge chapitre 3, verset 12. Nous lisons par la grâce de Dieu, Juge. Excusez-moi, donc j'étais allé loin. Juge 3, le 12e verset. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Amen. Donc, tous ces ennemis-là, des fois, Dieu les utilise pour frapper Israël. Quand Israël ne marche pas conformément à la parole de Dieu, Dieu peut permettre que ces gens-là, puisque des fois nous nous demandons pourquoi Dieu permet-il des combats, des ennemis, tout ça. C'est pour cela que nous sommes appelés à marcher aussi conformément à la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut nous soutenir. En dehors de Dieu, nous n'avons pas d'autre couverture. Amen. Notre assurance, c'est Jésus-Christ. Nous sommes appelés à marcher conformément à la parole de Dieu, d'abord pour le royaume des cieux, pour la gloire de Dieu, et ensuite c'est pour notre bien, c'est pour que Dieu soit dans notre camp contre les ennemis. Parce que les ennemis profitent souvent des failles, de nos faiblesses. Le diable exploite ça contre nous. Donc nous devons faire très attention, bien-aimés. Donc les Moabites et les Madianites, eux, ils s'associent ou forment une coalition contre les vrais enfants de Dieu. Lisons Deutéronome chapitre 4, chapitre 23, Deutéronome 23, versets 4 à 7.
On commence au 3e verset. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Amen. Donc, ça c'est Moïse qui est en train de parler aux enfants d'Israël qu'il ne faut jamais accepter les Moabites et les Ammonites dans cette assemblée. Bien qu'ils soient aussi dans notre lignée, mais voilà, ce sont des gens qui ont refusé de vous aider. Quand vous étiez sur la route vers Canaan, au lieu de venir en aide, ils ne vous ont pas donné l'eau, ni l'huile, ni tout ce qui était nécessaire. Mais au contraire, ils sont allés voir les féticheurs. Amen. Ils sont allés consulter les marabouts. Ils sont allés consulter les magiciens contre vous. Le mode opératoire des Moabites et des Madianites, ce sont des gens qui vont souvent t'accuser chez les féticheurs. Ils peuvent prendre ton image, ta photo, ton vêtement, même un morceau de ton linge. Ils peuvent prendre quelque chose de toi, même tout ça, tout ce que tu peux posséder, et ils amènent chez le féticheur. C'est pour cela beaucoup ne se rendent pas compte de beaucoup de combats, pourquoi ils tournent en rond, pourquoi les attaques, même des esprits des morts. Parce que ces gens-là n'hésitent pas d'aller consulter les féticheurs. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas le pouvoir de vous attaquer. Amen. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font une coalition. Ils vont vous accuser injustement. Jésus a dit, on vous accusera injustement. On vous mènera chez les juges. Amen. Mais ne vous inquiétez pas. Bien-aimés, nous ne devons pas nous inquiéter, mais nous devons prendre toutes les armes nécessaires pour combattre, pour attaquer. Donc ça ne sert à rien quand quelqu'un est en train de te haïr, quand quelqu'un est en train de te faire du mal. Ça ne sert à rien de haïr cette personne-là, parce qu'en réalité, ce n'est pas cette personne. Donc c'est le diable. Le diable est pour nous attaquer, pour nous empêcher d'avoir accès à la bénédiction que nous cherchons. Même dans le pays étranger, tu es venu. Donc, à l'immigration, on t'a des boutons, pas de papier, tu tournes en rond. Quelque part, il y a des esprits qui t'attaquent, qui ne veulent pas que tu accèdes à cela. Le diable recrute tout autour de toi, dans la famille élargie, soit chez tes demi-frères, chez tes cousins, tes cousines, soit chez tes oncles, tes tantes, tes frères et sœurs, parce que Christ a dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa famille. Mon frère, ma sœur, il faut éviter le sentiment, mais il faut toujours prier. Cela ne veut pas dire que nous soyons méchants envers les gens. Ce n'est pas ça que Christ nous enseigne. Christ nous dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Mais spirituellement, sois éveillé. Amen. Parce que ce sont des gens qui vont te proposer. Faisons ceci. Ils font des programmes. Toi, tu ne peux pas. Peut-être toi, par ta foi en Jésus-Christ, tu ne peux plus prendre l'alcool. Amen. Mais eux, ils peuvent programmer des fêtes justement pour te piéger. Parce que dans toutes ces fêtes-là, donc, il y a l'alcool, on va boire, on va faire n'importe quoi. Peut-être c'est ton argent, parce que tu as contribué aussi. Mon frère, ma soeur, il faut prier. Que le Seigneur continue à nous utiliser. Donc, les Moabites et les Amalécites sont ceux qui souhaitent des malheurs. Donc, ils font souvent des imprécations. Ils ne peuvent pas souhaiter que toi tu ailles de l'avant.
Ils souhaitent toujours que tu sois bloqué ou que tu puisses carrément mourir. Donc, ils sont caractérisés par la haine contre toi. Il faut faire très attention parce qu'ils sont capables d'aller prendre n'importe qui contre vous. Donc, ce sont des gens qui ont opprimé Israël. Le roi Églon. Amen. Églon, quand vous entendez d'Églon, c'est un roi qui a opprimé Israël. Ça, vous pouvez aller lire dans Juge 10. Les enfants de Lot. Pourquoi la jalousie? Pourquoi seulement elle? Pourquoi seulement lui? Pourquoi lui est béni, nous ne sommes pas bénis? Pourquoi dans la famille? Les gens peuvent même raconter, ils peuvent inventer des histoires contre toi. Donc, ils sont là pour s'opposer à toute initiative de construction ou de reconstruction de l'œuvre de Dieu. Amen. Rappelez-vous les Sambala et les Tobija quand vous lisez dans Néhémie. Amen. Donc, tout ce que vous voulez faire pour votre Dieu, ils sont contre. Oh, vous, avec votre Dieu là. D'ailleurs, ce Dieu là, qu'est-ce qu'il fait? Tout l'argent, vous voulez aller donner à l'église. Vous êtes en train d'enrichir vos pasteurs. Vous êtes l'esprit des Madianites, les Moabites. Il faut faire très attention. Amen. Parce que eux n'aimeront jamais que vous puissiez aller de l'avant. Néhémie a eu le fardeau d'aller reconstruire la muraille de Jérusalem. Mais curieusement, parmi les enfants de Jérusalem eux-mêmes, il y en a qui se sont levés contre Néhémie. Tout ce que Néhémie faisait, il boudait, il critiquait. Donc il créait toujours des subversions contre eux, contre Néhémie. Et c'est pour cela que Néhémie a dit, d'un côté, on continuait le travail, mais de l'autre côté, on combattait. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc mon frère, ma soeur, il ne faut pas arrêter de faire ce que tu dois faire, mais sois comme Néhémie. D'un côté, tu continues l'œuvre de Dieu, mais de l'autre côté, tu combats. Tu restes en éveil. Nous invitons les bergers pour nous conduire dans la prière. Que Dieu bénisse sa parole. Donc prochainement, si Dieu nous fait grâce, on parlera maintenant des ennemis extérieurs, les Cananéens, les Philistins et les Jubiciens. Nous acclamons le Seigneur, notre Dieu. Acclame le Seigneur. Et pendant que tu acclames le Seigneur, lève-toi pour prier. Lève-toi, nous voulons prier. Le Seigneur nous a parlé, nous a éclairé au travers de sa parole. Nous avons toujours des ennemis tout autour de nous. Et aujourd'hui, le Seigneur t'a parlé. Commence à lui dire merci ce matin. Dis-lui, Seigneur, merci parce que tu connais mes combats. Seigneur, merci parce que tu connais les projets de mes ennemis contre moi. Merci pour cette parole dont j'ai écouté ce matin, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Élevons nos voix ce matin. Commençons à bénir l'Éternel, notre Dieu. Dieu ne parle pas en vain. Il a parlé pour notre bien. Il a parlé pour ton bien. Il a parlé pour éveiller ton esprit. Pour te réveiller, toi qui somnolais, toi qui dormais. Pendant que l'ennemi était là, pendant que l'ennemi complotait, faisait des projets contre toi. L'Éternel t'a parlé pour te réveiller ce matin. Élève ta voix, bénis l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix, commence à bénir l'Éternel notre Dieu. Bénis l'Éternel ton Dieu ce matin. Il y aura toujours des Moabites autour de nous. Il y aura toujours des Amalécites. Mais Dieu nous donne la victoire. Tu es élevé, glorifié. Tu es ressuscité.
À chaque fois que Dieu parle à nous, à chaque fois que Dieu s'adresse à ses enfants, il est fait pour un but. Il est fait pour un but. Toi qui dormais, toi qui somnolais, toi qui dormais, réveille-toi ce matin. L'Éternel t'a parlé pour te réveiller. Et tu vis à jamais. Dis-lui merci Seigneur. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci Seigneur, oh Dieu, viens m'aider ce matin. Réveille-moi du sommeil spirituel, Seigneur. Réveille-moi, Seigneur, de l'inconscience, Seigneur. Pendant que je somnolais, pendant que je marchais, pendant que je mangeais, je buvais, le combat était réel, le combat était là, Seigneur. Éternel, merci, Seigneur. Réveille-moi, Seigneur, de ce sommeil. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Alléluia. Tu dois te réveiller du sommeil. Tu dois prendre conscience de ton combat. Tu dois connaître ton ennemi, celui qui t'attaque. Ce pain jour après jour. Oh Seigneur, nous te disons merci ce matin. Nous te disons merci Seigneur notre Dieu. Toi qui viens nous éveiller Seigneur par ta parole. Oui Seigneur, le combat est réel. Mais nous savons que toi tu es là Seigneur. Tu nous accordes ta victoire dans nos combats Seigneur. Et ce matin Seigneur, nous te disons merci. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Dis-lui Seigneur, j'ai tant besoin de toi ce matin. J'ai tant besoin de toi Seigneur. Dans mes combats, j'ai besoin de toi. Dans mes combats contre les Amalécites, j'ai besoin de toi Seigneur. Oh oui, et moi, et moi, et moi, et moi. J'ai tant Besoin de toi. Oh oui, oh, et moi, et moi, et moi. Écoutez ce que la parole de Dieu dit concernant Moab. Dans Exode chapitre 15, le verset 15. Marthe a fait cette cantique. Elle a dit ceci. Les chefs d'Édom s'épouvantent et tremblent, saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. Oui, Moab a tremblé devant Israël. Dieu a fait trembler Moab devant Israël. Et ce matin, bien-aimé, élève tes mains vers le ciel. Comme Paul a dit, j'aimerais que les hommes prient Dieu en tout lieu en élevant les mains vers le ciel. Ce matin, bien comme Moïse a élevé les mains à la montagne, toi aussi tu dois élever tes mains ce matin pour dire Seigneur, tu as déjà fait trembler Moab devant Israël. Et moi aujourd'hui, je suis Israël, je suis ton fils, je suis ta fille. Que tous les Moab, que tous ceux qui me combattent, tous ceux qui complotent contre moi, Seigneur, tremblent au-devant de moi. Qu'ils tremblent et qu'ils tombent au-devant de moi ce matin. Dans le nom de Jésus, élevons nos voix, commence à prier, commence à prier. Commence à prier ce matin. Que tous les ennemis tremblent devant de toi. Que les Moabites tremblent devant de toi. Que tous ceux qui forment des coalitions pour te faire du mal, pour te haïr, pour comploter contre toi, que l'Éternel notre Dieu les fasse tomber, les fasse trembler ce matin. Oui, toi tu ne trembleras pas, toi tu ne seras pas agité, tandis que tes ennemis à ta présence, ils auront peur, ils auront peur, ils auront peur. Que l'Éternel notre Dieu envoie la terreur contre tes ennemis dans le nom de Jésus. Élève ta voix, prions, prions au nom de Jésus. Alléluia. Envoie ton feu ce matin. Que tes ennemis tremblent devant de toi. Que tes ennemis tremblent devant de toi.
Que tes ennemis tremblent devant de toi. Que l'Éternel envoie la terreur contre tes ennemis, la terreur contre tous ceux qui complotent contre toi ce matin. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Écoutez, bien-aimé, tout dépend de toi et de ta façon de prier. Tout dépend de toi. L'Éternel est disposé à te faire du bien. L'Éternel est notre allié dans le combat. Il est là à côté de toi. Il est présent en ces lieux. Dans Nombre chapitre 22, le verset 3, il est écrit ceci. Et Moab fit très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fit saisir des terreurs en face des enfants d'Israël. C'est pas à toi de trembler devant les Moabites. C'est pas à toi de trembler devant les ennemis. C'est à eux de trembler. L'Éternel a fait trembler les Moabites, devant les enfants d'Israël. Il a déjà fait, il le fera et il le fait encore jusqu'aujourd'hui. Le Dieu qui a accompagné Israël dans le désert est le même Dieu. Il ne change pas. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais que le monde des ténèbres t'entende prier. J'aimerais que le ciel t'entende prier en demandant à Dieu d'envoyer la terreur contre tous tes ennemis, contre tous ceux qui se cachent en secret, qui complotent contre toi, qui complotent contre ta famille, qui complotent contre ton mariage, qui complotent contre ton succès. Que l'Éternel, notre Dieu, envoie la terreur et qu'il les fasse trembler ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Commence à prier, demande la terreur. Demande à Dieu d'envoyer la terreur contre tes ennemis. Qu'ils tremblent devant de toi. Qu'ils aient peur de toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous le proclamons, Seigneur, ce matin. Envoie ta terreur, Seigneur, contre quiconque complote. Contre ton peuple. Contre quiconque complote. En secret, le jour comme la nuit, Seigneur. Contre tes enfants, Seigneur. Yahweh, que la terreur le saisisse, que la terreur le saisisse, que la terreur le saisisse, que la terreur de l'Éternel le saisisse, qu'il tremble et qu'il tombe au devant de ma soeur, qu'il tremble et qu'il tombe au devant de mon frère, et c'est là au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qu'il tremble, Seigneur notre Dieu, qui est Moab, qui est Seigneur, oh Dieu, le peuple amalécite, toi tu es au-dessus, Seigneur. Nous invoquons, Seigneur, ton nom ce matin. Toi, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous le déclarons ce matin. Écoutez, il est écrit, en tout, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Et en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est ce que tu vas déclarer et proclamer ce matin. Proclame que mes ennemis viennent de l'Est, qu'ils viennent de l'Ouest, qu'ils viennent du Sud et du Nord. Ils tomberont sous mon pouvoir. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à proclamer. Commence à proclamer ce matin. Ils sont anéantis car il est écrit, nous sommes plus que vainqueurs. Nous proclamons, Seigneur, que dans nos combats nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Et nous le proclamons ce matin, Seigneur, que l'ennemi vient de l'Est ou de l'Ouest. Seigneur, il tombera sous mon pouvoir. Car, Seigneur, tu as envoyé, Seigneur, ta terreur contre tous nos ennemis, Seigneur. Et qu'ils tremblent déjà ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus pour la victoire. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce matin, nous voulons aussi invoquer notre Dieu comme étant El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui anéantit les armes de guerre de nos ennemis,
Le Dieu qui écrase quiconque se lève contre nous. Oui, ce matin, il est le Tout-Puissant. Il est El Shaddai. Il est le Dieu El Shaddai. Le Dieu vainqueur, le Dieu puissant, fort dans les combats. Celui qui anéantit toute stratégie du diable contre toi, mon frère et ma soeur. Celui qui anéantit toutes les armes de guerre que le diable utilise contre toi. Il est El Shaddai. Il est El Shaddai. Il est El Shaddai. Il est El Shaddai. Commence à invoquer le nom du Seigneur dans ta vie. Qu'il te délivre. Qu'il te délivre. Qu'il te délivre. Et qu'il anéantisse tous les desseins de tes ennemis. Dans le puissant nom de Jésus. Victoire par le nom de Jésus. Nous déclarons la victoire dans le nom de Jésus. N'arrête pas de prier ce matin. Élève ta voix ce matin. Invoque le Seigneur dans ta vie. Qu'il agisse comme El Shaddai. Qu'il agisse comme le Dieu Tout-Puissant. Qu'il agisse comme El Shaddai. Devant la tombe, Jésus ne pouvait pas résister. Jésus ne pouvait pas être dans les lieux de la mort. Le Seigneur l'a ressuscité par la puissance. Parce qu'il est El Shaddai. Victoire par le nom de Jésus. Nous avons la victoire par le nom de Jésus. Nous avons la victoire par ton nom Jésus. Oui, nous invoquons ta puissance ce matin. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, Seigneur, nous invoquons ton nom. Toi qui anéantis, Seigneur, tous nos ennemis, comme il est écrit déjà. Nos têtes se lèvent au-dessus de nos ennemis. Par la puissance du nom de Jésus. Que le Seigneur t'élève ce matin. Jésus, 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 Jésus. Oh digne, digne est l'agneau sacrifié pour le monde. Fils de Dieu, de l'homme, tu es saint et élevé. La terre entière louera ton grand nom. Ton grand nom. Ton grand nom. Ton grand nom. Écoutez. Crois la puissance du Seigneur ce matin. Crois la puissance du Saint-Esprit qui te libère. Il est écrit dans le psaume 140, le verset 8. L'Éternel Seigneur, ma force, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Tu couvres ma tête au jour du combat. Sois rassuré de la présence et de l'amour, de la bonté de Dieu dans ta vie. Dans tes combats, le Seigneur couvre ta tête. Il te donne le casque du salut pour que toi, tu sois toujours victorieux. Commence à remercier le Seigneur ton Dieu et demande-lui, Seigneur, dans mes combats, Seigneur, mets-moi la tête, mets-moi le casque du salut, Seigneur. Que le casque soit toujours sur ma tête. Dans le nom de Jésus. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, merci. C'est toi notre force, Seigneur. C'est toi, Seigneur, notre Dieu, qui met le casque de salut, Seigneur, dans nos têtes. Et nous te bénissons, Seigneur. Tu ferais un chemin au Père des mille, fidèle dans tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu.
voilà qui tu es. Je le dis, tu ferais un chemin. Tu fais un chemin, au Père de miracles, Fidèle dans tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin. Tu Tu fais fais un chemin, au Père de miracles, fidèle dans tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu Tu es. ferais un chemin dans nos vies. Tu fais un chemin, au Père de miracles, fidèle dans tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Oui, Seigneur, c'est toi le chef de l'armée céleste. Mon frère, ma soeur font partie de l'armée de l'Éternel. Il est écrit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Seigneur, ta parole libère. Nous proclamons, Seigneur, l'accomplissement de ta parole. Nous proclamons les effets de ta parole. Nous proclamons la libération. Nous proclamons ta grâce. Bénis tes enfants, bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. devant toi, des miracles s'opèrent.